Et bonjour à toutes et à toutes, ici Red Builder pour sa première vidéo de son nouveau... Ok, je la refais. Et bonjour à toutes et à toutes, ici Red Builder pour sa première vidéo de tuto. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto Redstone. Bon, je pense que tous ceux qui me regardent savent sûrement ce que c'est. Alors, on va repasser en F5. Je suis sur une map que j'ai créée, tout simplement. C'est parti, on va aller se TP. J'ai préparé un beau petit portail. Tranquillou. C'est parti, on se TP. Comme vous pouvez le voir, les flèches sont tirées partout, sauf dans les diagonales. Alors, vous allez me dire sûrement, c'est un angle mort. Mais pas réellement, parce que ici, quand vous avez une épée, vous ne pourrez jamais atteindre le centre. Jamais. Quand vous montez ici, l'avantage, c'est aussi qu'au milieu, en cas de danger, si vous voulez, vous pouvez activer ce levier et avoir tout ça qui se met. Vous pouvez récupérer un arc ainsi que des flèches et tirer tout simplement. Passons maintenant au bloc par bloc. Alors, pour ce bunker, nous allons avoir besoin de dispenser, de redstone, de redstone torche, de piston, de sticky piston même, de stone brick slab ou autre slab, de flèches bien sûr, d'un arc, bon n'importe lequel, hein, moi j'y suis pas allé de main morte, de oak fence, de stone, ainsi que de plusieurs chests. La première étape va être de positionner 3 dispensers à la suite, comme ceci, tout autour de l'endroit là où nous nous trouverons. Ensuite, nous allons prendre la stone et nous allons faire ceci pour empêcher justement qu'on puisse atteindre le centre. Maintenant, nous allons positionner de la redstone sur les dispensers. Pour ça, vous n'avez pas besoin de mettre des blocs autour. Vous vous mettez juste en sneak et vous posez les blocs, les redstone directement dessus. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va monter un mur de 3 blocs de hauteur, en partant du sol bien sûr. On va casser les 2 blocs et mettre des lampes de redstone ici. On va faire ça sur chacune des bases de dispenser, comme ici. Alors, je vais le faire avec vous, les 2 premiers, et ensuite je vais faire une ellipse. Ok, à tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bon, j'ai terminé. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez placer un bloc juste en dessus des lampes. Alors ce qui va se passer, c'est que ce bloc va être chargé d'énergie. Regardez par vous-même. Oui, voilà, ça fonctionne. Alors vous allez le faire sur chacune des lampes. Alors moi je le fais avec vous, bien sûr, cette fois. Voilà. Et ensuite, vous allez poser de la redstone par-dessus chacun de tous. Et vous allez relier les redstone par les petits canaux qu'on a fait tout à l'heure ici même. Et comme vous pouvez l'entendre, le mécanisme s'est activé. Bon, il faut que je les amène partout si je veux qu'ils s'allument complètement. Voilà. Alors pour l'arrêter, tout simplement vous posez un levier n'importe où. Moi je vais le poser ici et vous l'activez. Ça va activer le courant et ça va empêcher le glitch de se produire. Alors maintenant, pour un peu plus de sûreté, ce que l'on va faire, c'est qu'on va recouvrir le toit en entier. Vous verrez après comment on fera pour rentrer comme j'ai fait là-bas. Sachez que après ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, j'ai fait juste là, et de ramener jusqu'en haut la redstone. Non, c'est juste pour faire un peu plus beau que j'ai fait ça pour ma présentation. Je trouve que c'est mieux. Alors voilà, on ramène encore. Allez, on se fait un toit pour être protégé si quelqu'un réussit à arriver par le dessus. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez casser ces blocs là de façon à ce que vous puissiez arriver facilement. Ah, pardon. De
de façon à ce que vous puissiez arriver facilement dedans. Bon, là je vais faire comme sur mon autre, je vais rajouter la redstone jusque là. C'est pas obligé comme je viens de vous le dire. Alors ensuite, pardon, petit contretemps, j'ai cassé du coup tout ça. Vous allez y mettre vos sticky pistons, juste là, comme ça. Et ensuite, par-dessus, vos 4 slabs. Voilà. Notez maintenant qu'il va falloir les activer. Tout ça, simplement à l'aide d'un levier. Le levier, on le pose, on vérifie. Ça fonctionne bien, c'est parfait. On vérifie aussi que ça fonctionne toujours, le glitch. Toujours, c'est parfait. On désactive. Et maintenant, on va passer au fence. Parce que vous allez me dire, oui, bien sûr, on peut mettre des flèches. On peut toujours en mettre. Ce sera toujours possible. Mais pour ça, on peut diminuer le risque en mettant des fences comme ceci ici. Vous pouvez même en mettre ici encore pour réduire encore plus le risque. Mais je vais pas le faire parce que ça réduirait aussi votre champ de tir par la même occasion. Là, vous avez un très bon champ de tir quand vous êtes à l'intérieur. C'est très pratique. Alors maintenant, nous allons passer à l'heure de vérité. On va mettre... On va mettre nos euros. On va en mettre juste un stack par compartiment. C'est déjà énorme. Ça durera déjà très longtemps, ne vous en faites pas. Vous pouvez aussi y aller avec des boules de feu, bien sûr. Je sais plus comment on dit. Voilà, on continue. Allez, on est bientôt arrivé à la fin. Alors, maintenant, passons à quelques tests. Comme vous pouvez le voir, là-bas, il y en a, mais ils sont beaucoup trop loin pour que je les atteigne. Sauf à l'arc, quand je serai à l'intérieur, bien sûr. Alors, on va mettre quelques mobs. On va même en mettre ici qui vont tenter de m'aggro si je suis à l'intérieur. Mais je suis pas en survie, donc ils vont pas m'aggro. Vous êtes d'accord? Pas de triche, hein, rien. Je ne suis pas comme ça, hein. Alors, on va grimper, tout simplement en fly. Non, non, je triche pas, absolument pas. Alors, on va activer ça. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors... Ah, ici j'ai dû oublier d'en mettre. Oui, j'ai oublié d'en mettre quelques-unes ici. Bon, c'est bon. Alors, comme vous pouvez le voir, ça spam. Mais il n'y a pas tout qui meurt. Alors... On va activer ça parce que, imaginons que ce soit des squelettes, donc des archers par ailleurs. Vous tirez et vous voyez, vous avez un très bon angle de vue. Vous pouvez absolument avoir quasiment tout. Ouais, je dis quasiment parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui réussissent à se mettre derrière les piliers qui vous protègent vous, mais eux aussi par la même occasion. Ah, l'araignée là-bas. Voilà. Tenez, les archers là-bas. Ah, trop tard, il a bougé. Et voilà. Conclusion, merci à toutes et à toutes d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à un commentaire aussi par la même occasion. Abonnez-vous à la chaîne. Je n'ai pas eu de retour sur la dernière vidéo, mais je suis très content parce que je sais que j'ai dépassé les 45 vues. Pour une première vidéo, je sais que c'est vraiment bien. Alors je vous remercie vraiment à tous ceux qui ont regardé ma première vidéo. Et d'ailleurs, par la même occasion, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Je fais une dédicace aussi à Overplaying pendant que j'y suis, qui va me retrouver pour un petit jeu survival qu'on va commencer normalement juste après le moment là où je suis en train de rec là. Alors je vous dis à la prochaine, à plus, c'était Red Builder pour sa première vidéo de tuto.